Alors, pour imprimer le troisième objet de la boîte à fil, vous retournez donc sur votre page la boîte à fil du mois, vous descendez dans le contenu de votre boîte à fil et vous allez sur l'onglet AirPet. Là, vous cliquez sur le magnète Dark Vador qui est juste ici. Donc pour imprimer cet objet, vous allez avoir besoin de trois choses. Fusion 360 qui est un logiciel de modélisation, Inkscape qui est un logiciel de dessin et un aimant autocollant qui est fourni donc dans votre boîte à fil. Si toutefois vous n'avez pas envie de modéliser le fichier, vous pouvez très bien aussi le télécharger celui que j'ai dessiné en cliquant sur la petite flèche qui est ici. Si vous n'avez pas les logiciels évoqués précédemment, il vous suffit de cliquer sur les liens qui sont ici et on vous expliquera comment les télécharger. Fusion 360, il faut le télécharger et l'activer. Il est gratuit et c'est également le cas de Inkscape que vous trouverez donc à cette adresse. Donc une fois que vous avez téléchargé vos deux fichiers, la première étape ça va être de trouver le dessin ou le picto, vous pouvez faire n'importe lequel qui vous plaît. Il faut savoir que là en gros ce que je vais vous montrer c'est extrêmement simple et ça peut s'appliquer sur n'importe quel dessin, votre logo, quelqu'un qui écrit, enfin sur n'importe quelle image. En fait le principe est simple, on va le passer dans un logiciel qui va le vectoriser, donc qui va le rendre on va dire compréhensible pour un logiciel de modélisation 3D et derrière on pourra donc donner du volume à ce dessin. Moi voilà, j'ai décidé de faire cette petite tête de Dark Vador qui est juste ici. Donc la première étape, ça va être de créer, on va créer un rectangle, on va créer le rectangle qui va accueillir l'aimant, comme ça on aura un petit repère quand on va insérer le fichier suivant. Donc très simplement, Fusion 360, si vous ne connaissez pas, on dessine d'abord sur un plan, X, Y ou Z, en 2D, et puis après on donne du volume. C'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Là, il y avait trois plans, vous cliquez sur celui que vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. Donc l'aimant fait 50 mm x 24. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un côté avec 51 et un côté avec 25. Comme ça donnera un peu, on va dire un peu d'espace pour facilement coller l'autocollant. Une fois que notre rectangle est fait, on va récupérer le petit dessin qu'on voulait vectoriser et on va l'importer avec Inkscape. Voilà, on valide. On va le mettre en haut à droite, vous allez voir, après c'est plus simple comme ça. Si on veut l'ouvrir, si on veut l'agrandir, pardon, on reste maintenu, on maintient contrôle et avec le clic, voilà, comme ça permet de garder les proportions, d'éviter tout problème. Et moi je vais le mettre bien en haut à gauche, vous allez voir après pourquoi dans la manipulation ce sera plus simple dans Fusion 360. On vérifie que le fichier est bien sélectionné et ensuite on fait vectoriser un objet matriciel. Voilà, vous pouvez faire aperçu en direct. Donc là, ça va être toutes les options qui vont vous permettre, selon les images, voilà, en fonction du contour, si vous voulez. Voilà, c'est les options qui vont permettre de vectoriser et d'ajuster la vectorisation de l'image. Là, on n'a besoin de rien toucher, hein. C'est du noir et blanc, c'est très basique. C'est celui-là, il n'y a aucun problème. On reste en 0,450. C'est parfait. On fait valider. On ferme la petite fenêtre. Et là, vous voyez, en fait, hop, voilà, ça c'est le fichier MSL. Donc vous voyez, il y a quelques défauts. Ça ne va pas tout le temps être parfait. Mais là, pour le Dark Vador, bah, ouais, c'est royal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire enregistrer sous. Et on va appeler Dark Picto. Et on l'enregistre en Puocto. Voilà, Puocto, c'est très bien. On l'enregistre en SVG. On fait enregistrer. Ensuite, on retourne sur notre logiciel de modélisation et on fait Insert SVG. Insert SVG, on va chercher Dark Procto et on le positionne ici. Donc vous voyez, là ça va être l'outil de positionnement et on aurait pu l'agrandir après ou avant. Moi je vais faire comme ça. On aurait pu enlever aussi les trois autres avant, ça aurait été plus simple à manipuler. Voilà, bon, c'est pas très important. On va le mettre là. Alors attention à ne pas le faire trop gros. Parce que les aimants qui sont dans la boîte à fil ne sont pas non plus des aimants ultra puissants. Donc si vous faites un objet trop lourd, bah, vous allez être déçu au moment de vouloir le coller sur votre frigidaire. Parce que ça ne va pas tenir et il va lamentablement se ramasser. Voilà, là on va dire que c'est à peu près ok, ça me semble correct, à visu. Et voilà. Et là en fait on a, voilà, vous voyez, tout ça c'est des éléments voilà, qui sont maintenant compris par le logiciel. Donc ça c'est assez formidable. D'ailleurs on va en profiter pour supprimer cela, on n'en a pas besoin. Ceci étant fait, donc comme dit, on a effectivement notre modèle là en 2D, vous voyez, et ben on va lui donner du volume. Donc on stoppe le sketch, on stoppe le plan, et on va appuyer sur E. E c'est extruder, on va le retrouver ici aussi. Et extruder, ça va être donner du volume. Alors, on va sélectionner en premier lieu ces parties-là, voilà, les parties qu'on veut les plus hautes, parce qu'on va vouloir mettre en relief, on ne va pas mettre à la même hauteur, par exemple les yeux ou le nez, que le reste du visage parce qu'on va vouloir qu'il se dissocie. Donc, et on va lui donner allez, 3 mm de hauteur. Et voilà. Et vous voyez, hop, les 3 mm
sont apparus et c'est formidable. Ensuite, on reclique là, parfois le sketch, on reclique là, sur Sketch, comme ça on le refait apparaître et on va cliquer sur le reste des parties auxquelles on veut donner du volume. Tac, les yeux, le reste du yeux, la délicate bouche de Monsieur Vador. Et là, on va donner, allez, 1,5 mm. Et voilà, c'est archi simple. Ensuite, derrière, on avait donc fait ce rectangle pour accueillir l'aimant autocollant. Donc on va de la même façon appuyer sur eux, resélectionner toutes les parties manquantes, et là on va faire, hop, -1. Non, 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 même pas. On va faire +1 parce que -1 du coup ça va dans l'autre sens, c'est pas bon, vous voyez. Hop, on va faire 1 parce que tout extrude dans le même sens, hein, ça va vers le haut de toute façon. Si on fait -1, ça va vers le bas. Et là par contre, tout à l'heure c'était join, parce que c'était une même pièce, là c'est cut. Ça se fait automatiquement, instinctivement, ça va le faire. Et voilà, votre magnet est prêt. Donc c'était, comme vous le voyez, archi simple. Et si on se creuse un peu la tête, il y a vraiment moyen de faire des trucs très sympas, je pense. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Make et 3D Print, 3D Print, imprimer en 3D. On clique dessus. Moi, j'ai paramétré pour que ça envoie directement sur Simplify 3D, mais si vous ne cliquez pas là-dessus, vous avez un fichier STL qui sortira. Hop, ça me l'envoie donc dans mon logiciel de tranchage, qui est Simplify 3D. Tiens, il y avait celui d'avant. Alors moi, j'ai décidé, voilà, pour l'imprimer, de le mettre sur la face, comme ça. Voilà, parce que je n'étais pas sûr que l'appontage puisse se faire. Voilà, ici, j'ai pas envie de mettre de support. Je vous déconseille de mettre des supports, ils sont durs à enlever, ça va abîmer la surface. Et puis c'est assez joli, ça donne un effet que j'aime bien, voilà, d'avoir l'appontage de ce côté-là. Et en plus, j'imprime contre du verre, donc ça sera tout lisse. Et je trouve ça assez joli. Donc après, l'impression est très très simple. Il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Les petits détails, ça va être quoi? Ça va être voilà, multiplicateur d'extrusion, ils disent 110%, donc voilà, plus 10% que de votre multiplicateur d'extrusion habituel. Ensuite, voilà, la température, c'est 65-75 degrés pour le plateau. C'est pas indispensable, mais c'est mieux. Et ensuite, pour l'extrusion, c'est de 195 à 225 degrés. Voilà, j'ai mis 205, ça s'est très bien passé. Donc maintenant que votre fichier est correctement paramétré, vous pouvez le lancer pour l'impression et il n'y a plus qu'à assembler.